Salut les bouseux. Aujourd'hui, et alors que nos concitoyens mécontents se font régulièrement latter la gueule par les forces de l'ordre pour leur apprendre à arrêter de se plaindre d'être pauvres, après tout, regardez, nous les flics, on en chie et on se plaint pas, faut quand même être con et soumis. Bref, nous, on va causer du pacifisme militant, une doctrine souvent mal comprise à la fois par des gens qui s'en revendiquent et par ceux qui la critiquent. En effet, le pacifisme, ce n'est pas marcher dans la rue avec des pancartes rigolotes en croyant que ça va servir à quelque chose. Là-dessus, les partisans de la violence révolutionnaire ont bien raison de dire que ça sert à rien, bien que ça ne soit pas plus utile que de casser des distributeurs, des panneaux d'affichage, ou de jeter des pavés sur les défenseurs du système exploiteur, bien que ça défoule. Alors personnellement, je suis plutôt pour le pacifisme. Forcément, avec ma carrure qui me permet de me cacher derrière un poteau téléphonique, j'ai plutôt intérêt à être non violent, à préférer la réflexion que l'action, surtout qu'en plus, je suis paresseux. On remarquera au passage qu'en général, les personnes physiquement faibles sont plutôt contre la violence, de la même manière qu'en général, les gens qui n'aiment pas les intellectuels sont souvent des cons. Un type comme Gandhi et son maître 64, ce végétarien chétif comme du soja, a participé largement à dégager de l'Inde une grande puissance coloniale, plus fort que Jeanne d'Arc. Pourtant, c'était pas difficile de lui péter la mâchoire, mais ça n'aurait pas été très glorieux. C'est que justement, il était trop facile de le réprimer. Les Britanniques ne se sont d'ailleurs pas gênés. Comme toute autorité, elle ne se prive pas d'user de la répression et de la violence pour asseoir sa légitimité quand elle se retrouve contestée. C'est là que réside la force du pacifisme, pousser le pouvoir dans ses derniers retranchements, l'obliger à révéler son vrai visage, celui de l'injustice et de la violence autoproclamée légitime. Le pacifiste doit accepter de perdre le combat physique pour mieux gagner le combat politique. Dans les sociétés modernes, on accepte que le pouvoir en place fasse usage de la violence, on la lui délègue parfois bien volontiers si le pouvoir s'en sert pour l'intérêt commun. Mais lorsque le pouvoir devient violent pour son intérêt personnel, alors le contrat social est rompu, l'autoritarisme devient évident et la société se rebelle. C'est cette évidence que le pacifisme doit révéler. Par la force de son inertie, le cul par terre et des fleurs dans les mains, le pacifiste doit pousser à bout l'autorité et accepter de se faire pourrir la tronche. C'est cet objectif que doit viser le pacifisme, non pas faire comprendre avec des slogans et des chants que la situation est injuste, parce que faire comprendre des choses à un flic, c'est peine perdue, tandis que ceux qui profitent de l'injustice n'abandonneront pas d'eux-mêmes leurs privilèges parce qu'ils découvrent subitement qu'en fait c'est pas cool. Le pacifisme doit pousser l'autorité à la faute. Il doit montrer que celui qui se prétend garant de la justice n'est qu'un usurpateur à renverser. Il doit rester droit et digne jusqu'à obtenir satisfaction pour mieux afficher la traîtrise et le déshonneur du pouvoir qu'il dénonce. Mais pour cela, le pacifiste doit être prêt à mourir. Alors c'est facile pour un hindou, quand tu crois en la réincarnation, ça aide à accepter l'éventualité de ta mort. Mais quand même, on aurait tort de croire que le pacifisme est le choix du faible. Accepter de s'en prendre plein la tronche pour atteindre un objectif supérieur, ça demande sûrement plus de courage et en tout cas d'abnégation que de casser des vitrines ou de tabasser des retraités quant à une armure et une matraque. En plus de révéler le vrai visage du pouvoir et d'émouvoir la population face à la répression injuste qu'il subit, l'autre objectif du pacifiste est de briser le moral des pions du système. En effet, quand t'es un flic qui croit défendre le peuple, y compris contre lui-même, quand t'es un gardien de l'ordre avec un minimum d'état d'âme, oui c'est possible, il arrive un moment où tabasser des gens qui ne se défendent même pas, ce n'est plus drôle. Le CRS n'aura pas de remords à balancer en douce des coups de tonfa contre l'anarchiste anonyme qui jetait des cocktails Molotov aux camarades de sa compagnie, mais il risque de mal dormir la nuit si à force d'écouter les ordres, les forces de l'ordre pètent la gueule aux innocents qu'ils sont censés protéger. Maintenant, la bonne question à se demander, c'est est-ce que ça marche? Parce que si ça marche pas, c'est pas la peine de se faire matraquer la gueule pour rien, hein, faut pas être con non plus. Eh bien oui, c'est très efficace, d'autant plus à notre époque où chaque répression abusive se retrouve exposée dans une vidéo virale, sapant toujours plus la confiance des gens dans l'état policier, à tel point que même des gens de droite, disent que quand même c'est un peu abusé ce qu'il se passe. Alors bien entendu, le pacifiste doit rester clean, il n'a pas le droit de tricher, de prétendre faire un sitting et quand le flic s'approche lui foutre en douce un coup de tête dans les couilles, histoire de l'énerver. De plus, ça dépend du contexte. Face à un pouvoir qui assume son autoritarisme et son ultraviolence, le pacifisme devient un investissement sur l'avenir aussi utile que s'enfiler toute une boîte d'anxiolytiques. Si à l'époque du Troisième Reich, les Juifs se seraient tous rassemblés au même endroit, sans défense et pour manifester leur désaccord des rafles, je ne suis pas sûr que ça aurait été une bonne stratégie. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô ?
Ouais, le pacifisme, c'est juste pour te justifier d'être faible. Mais n'est-il pas justement plus faible de s'en prendre aux faibles quand on est fort? Le fort, c'est celui qui gagne. Si le pacifiste gagne, alors il est fort. Il peut pas gagner puisqu'il est faible. Alors si le fort gagne forcément parce qu'il est fort, il n'a aucun mérite. Je me sens un peu faible. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!